Donc, bienvenue. J'espère que ça va être un bon moment parmi nous pour la louange, pour la lecture des textes de la parole aussi. Je suis ici là, devant vous au travers de quelques discussions avec Will. On essaie de travailler un petit peu ensemble l'organisation un peu des lectures, des cultes. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je suis ici. J'espère que je ne reprendrai pas mon année scolaire à la fin. Vous connaissez donc les consignes, je pense, consignes sanitaires, on reste à distance, le masque. Et pour les chants, bien, on va louer en esprit et en vérité, même si on ne peut pas le faire à voix haute tout le temps. On peut peut-être y aller tout de suite avec un appel à la louange. Je vais faire la lecture du psaume 8 pour l'appel à la louange. En faisant la route, tantôt, je repensais aux héros de la foi qui, dans leur temps, à leur époque, se mettaient littéralement, physiquement, face contre terre lorsqu'ils approchaient de la présence de Dieu. Et je me disais, on est richement bénis d'être à une époque de l'histoire du salut où on peut entrer plus facilement en communion avec notre Dieu, qu'on n'a pas ce type d'approche-là. On est béni, mais en même temps qu'on est béni, utilisons bien cette bénédiction-là, et même si c'est très modestement, on va au moins y aller avec les mots qui sont dans la parole, avec le psaume 8. Donc, je vais faire la lecture du psaume 8 en appel à la louange. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Amen. Hugo. Donc maintenant, on va procéder à une prière d'invocation pour le temps de louange. Pouvez-vous courber avec moi? Ton Fils bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Ouvre-nous les yeux pour que par la foi, nous le contemplions dans toute son œuvre de salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Louange à toi, Dieu celui-là, qui de ce monde créa la terre, qui aux étoiles donne à leur nom. Elle chante ta gloire, ta majesté. Louange à toi, ô Dieu d'amour, qui fixe le cours des galaxies, qui tend l'oreille à nos prières, qui ne soutient pas ta puissance. Louange à toi, ô Dieu d'amour, manifesté en Christ ton Fils, qui délaissa son céleste pour lui seul payer la rançon. Louange à toi, qui a porté le poids, la honte de nos péchés, qui par la vie et par ta mort, le pardon, le salut.
temps. Il a compté les jours de demain. Roi et nation tremblent à ta voix. La création l'exalte avec joie. Ils sont de l'Esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux. La lecture de la loi telle qu'on la trouve énoncée en Jean 6, versets 28 et 29. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Face à la loi, notre prière communautaire de confession. Père très aimant, tu veux que nous te rendions grâce de tout, que nous n'ayons pas d'autre crainte que celle de te perdre, et que nous nous déchargions de tout souci sur toi. Prends soin de nous. De grâce, préserve-nous des angoisses du monde et de ce manque de foi qu'est la peur. Qu'aucun nuage de cette vie mortelle ne nous cache la lumière de l'amour immortel que tu nous as manifesté dans ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. En réponse à nos confessions, on a aussi l'assurance du pardon. On va lire à ce sujet-là Ésaïe 53, versets 1 à 6. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer.
Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Merci pour la grâce. Amen. Et le Seigneur nous a donné une image physique pour nous rappeler ce pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Ce pain et ce vin, je vais vous inviter de les préparer. Mais à chaque fois que je me prépare pour prendre le repas du Seigneur, je pense, c'est un vieux catéchisme. Même j'ai écrit un chant à partir de là qui dit, qui nous rappelle peut-être le sens, pourquoi Jésus, Dieu nous aurait donné une telle institution. Et il nous rappelle, il dit, aussi certainement que je vois de mes yeux le pain qu'il m'a donné, et aussi certainement que je vois la coupe qui est versée, bien pour moi aussi, le corps de Jésus et son sang ont été donnés et versés pour moi. C'est un rappel que ce n'est pas une histoire dans un livre. C'est l'histoire de Dieu qui commence avec notre création, passe par la chute, qui amène à la restauration de nous face à Dieu et de toutes choses éventuellement. Et tout ça est contenu dans ce souvenir qu'on prend avec du pain et du vin. Je mets du soin à préparer vos cultes, hein? Jusqu'à faire qu'un pain un soir. Je suis le seul à pouvoir en prendre, par exemple. Mais 1 Corinthiens 11 nous dit, « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, continue Paul, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À Jésus. Et Seigneur, je veux demander, Seigneur, est-ce que, à travers ce pain, à travers cette coupe, ce pain et ce vin, Seigneur, que tu nourris nos âmes de la vie éternelle, par la foi que nous avons en toi, en recevant ton pardon, en le rappelant de cette façon par ton repas. Amen. Et moi, je saisis ces belles occasions où vous ne pouvez pas chanter pour faire des chants que vous ne connaissez pas. Parce que normalement, vous aimez ça chanter avec moi. Et le dernier, c'est le fun d'avoir l'oreille avec moi pour voir la petite voix en harmonie. Que quand je faisais à la maison, à chaque fois, j'arrivais puis il n'y avait pas de femme pour chanter le genre de refrain. Et là, j'ai hâte d'entendre vos voix avec moi. Mais je saisis l'occasion pour vous enseigner des chants que j'aime. Ça, c'est mon nouveau préféré que j'écoute beaucoup à la maison dans ce temps-ci. His mercy is more. Sa grâce est plus grande. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jeté à la mer, à la piste et aux descentes.
Mes péchés abondent de sa grâce, c'est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Mes péchés abondent de sa grâce, c'est plus grande. Tendre santé sans cesse le fruit. Quel Père si tendre nous appelle à lui. Oh, ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent de sa grâce, c'est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Constante, nos péchés abondent de sa grâce, c'est plus grand. Quel torrent de bonté se nous déverser, effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé et son sang nous défendent. Péché abonde de sa grâce, c'est plus grave. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent de sa grâce, c'est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Ferme et constante, nos péchés abondent de sa grâce, c'est plus grand. Nos péchés abondent de sa grâce, c'est plus grand. gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constant. Le péché abonde de sa grâce, c'est plus grand. Ce péché abonde de sa grâce, c'est plus grand. Je sais pas si dans un chant ou une prière, on avait dit tantôt, on parle de la foi et de l'incrédulité, même si c'est le petit message tantôt. Et je me rends compte que je voudrais bien avoir beaucoup de foi. Et ce chant nous rappelle que c'est pas ma foi qui me tient, c'est mon Sauveur, son grand amour envers moi. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, Christ me gardera. Sur ce chemin sans s'en aille, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il chérit chacun des siens, Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix la paix, il me gardera. Il me gardera, il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant, il me
Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Je vais vous inviter de vous asseoir, on va avoir notre lecture. Choisi exprès pour aller avec la prédication de ce matin. Merci Hugo. Oui. Donc, comme Will l'a dit, c'est un texte qu'il a choisi en lien avec la prédication, qui nous parle de Jésus-Christ comme pierre angulaire, la pierre fondatrice sur laquelle le peuple de Dieu est édifié, et l'importance de construire sur lui, sur quoi en dehors de lui rien de l'important. Donc, je commence 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 5 jusqu'à verset 11. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Priez avec moi dans vos cœurs, Père, par exemple, que Dieu nous parle à travers sa parole. Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par ta vérité, modeler nos vies pour te ressembler. Et que ta lumière aujourd'hui rayonne dans l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révéler, à me t'obéir, à nous unir à l'éclat de ta pureté. Viens chanter, Seigneur, nos voix, nos pensées. Fais grandir la foi, fais que nos yeux voient ton amour sublime et ton autorité. Tes paroles sont puissantes, vérité qui chasse l'incrédulité.
cœur tes pensées élevées. Vérité dès la nuit des temps, dont l'écho résonne dans l'éternité. Et que tes promesses, par grâce, tu tiendras. Tu marches avec nous, par la foi nous irons. Par le Dieu bâtis ton église et remplis la terre de ta gloire. Par le Dieu accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Yvan. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde ce matin. Alors, quelques annonces pour commencer. Vous savez qu'on a notre Assemblée des membres qui est dimanche prochain, après le culte, en fait, en après-midi, début d'après-midi, 13h30, à ne pas oublier d'être présent. Et pendant le temps que Jean vient à l'avant, j'aimerais vous dire aussi concernant le déménagement des brochus, ça va avoir lieu le 24 et le 25 dimanche prochain. Donc, j'aimerais vraiment que des gens qui ont besoin d'aide un peu pour déménager, mais ils aimeraient ça être appelés avant pour la question de gérer les gens et tout ça. C'est le 24 et le 25. Bien entendu, le 25, on a l'Assemblée des membres, mais nous autres, eux, c'est pour une question de fonctionnement. Donc, ça commence à 24. Donc, allez le voir directement pour y parler de ça, des besoins de... Téléphonez-lui pour des besoins, là, si vous voulez l'aider pour cet événement-là. Alors, j'aimerais ça donner la parole à Jean concernant le projet de Halte Santé. Halte Santé, c'est un projet de groupe Vitalité. C'est pour la communauté. Quand on a bâti ici, il s'est fait une piste cyclable à côté en même temps. Et puis, on a dit à la ville, la communauté, qu'on voulait leur redonner en tout cas, les services. Dans ce projet, il va y avoir un abreuvoir pour la piste cyclable. Il va y avoir une pergola en bois de 20 pieds par 20 pieds avec des tables à l'intérieur. Il va y avoir des bancs, il va y avoir des poubelles et il va y avoir un jardin collectif, c'est-à-dire que le monde, ils peuvent prendre une petite tomate, pas de problème. Et puis, il va y avoir aussi un jardin communautaire. Le jardin communautaire est déjà commencé, puis on voudrait que cette année, il puisse être planté. Donc, ça va être la première accomplissement qui va être réalisé. C'est déjà commencé. On va avoir besoin aussi, puis on va faire un cabanon pour remplacer l'abri tempo puis pour mettre les outils. Il va y avoir là-dedans de l'électricité, il va y avoir de l'eau. En tout cas, on va avoir besoin d'aide, mais il va y avoir un responsable. Est-ce que j'oublie quelque chose concernant... Ah. Ça coûte les alentours de 25, en haut de 25 000 $. La ville fournit l'abreuvoir. On a déjà pas mal de commanditaires qu'on a récupérés. Groupe Vitalité Montréal nous a donné un bon montant. Puis ABI, par projet, un peu ça projet durable, là, et finance jusqu'à entre 40 et 50 %. Et puis, on va être accepté. Ils nous ont dit qu'on allait être accepté. Ils aiment bien notre projet. Mais on va le présenter au complet en dernier ressort des alentours de la mi-mai. Ils ne veulent pas qu'on commence avant, mais il va y avoir un jardin. On va commencer le jardin avant. Ils ne veulent pas qu'on engage des frais. Mais jusqu'à date, ça va bien. On se tricote bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui? Non? Non, oui. Pour mon déménagement, j'aimerais ça que vous me téléphoniez parce que, vu la COVID, on ne veut pas se ramasser 30 parce que la maison n'est pas assez grande. Okay? On va avoir besoin de bras. Par contre, j'aimerais bien que vous puissiez venir nous aider, mais, exemple, un 4 heures là, un couple là, pour qu'on puisse apprendre à mieux se connaître. On vous donne à manger, il n'y a pas de problème, puis vous allez avoir de l'eau.
C'est samedi prochain. On ne peut pas rentrer là-bas, nous autres, avant 2 heures. Donc, on va charger le driller dans l'avant-midi, samedi. Puis on va finir dimanche et lundi. Merci beaucoup, Jean. Si tu me permets de compléter, le projet va demander de l'implication manuelle de personnes pour se réaliser. Et c'est un peu pour ça qu'on fait l'appel ce matin. J'aimerais ça que les personnes qui sont intéressées à donner leur temps pour le projet de Halte Santé aient voir directement Jean. Et j'ai une prière spéciale, vraiment, que j'ai mis devant le Seigneur. Vous savez, quand on a bâti ce bâtiment-là, ici, il y a une dizaine de 7-8 ans maintenant, c'est pas tout le monde, parce que des nouvelles personnes se sont ajoutées. J'aimerais vraiment que si peut-être vous regardez le bâtiment puis vous dites, j'aurais aimé ça participer à construire ça, mais je suis arrivé trop tard. Vous avez une autre chance de vous reprendre. Avec la halte santé, ça va être un bon projet. Quand on regarde ça, il va y avoir du temps de jus de bras qui va être nécessaire. Puis, comme d'habitude, on n'a pas besoin d'être un spécialiste en menuiserie ou en quoi que ce soit. Il y a toujours de quoi qui est possible à faire. Donc, j'aimerais ça que des nouvelles personnes qui n'ont pas pu participer, mais quoi, si vous avez participé dans le temps à la bâtisse, vous êtes bon, vous pouvez venir pareil, là, c'est bon. Mais j'aimerais ça que d'autres personnes puissent se joindre. Fait que ça va commencer bientôt. Allez voir Jean concernant ça. C'est pas pire, ça, Jean? Petite croche. Hein? Non? En tout cas, lundi, je vais avoir besoin d'aide. En gros, c'est en marche déjà. C'est bon comme ça. Maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer également que Jonathan Clermont, qu'on vous avait présenté comme aspirant ancien, il n'y a pas eu de commentaires négatifs qui nous ont été transmis. Donc, Jonathan, qui est présentement, qui est toujours dans notre Église, mais présentement présente à l'Église de Trois-Rivières le projet d'implantation d'église et de prière, va se joindre au conseil à titre d'aspirant pour regarder comment ça se passe en termes de formation. Alors, on peut remercier le Seigneur à ce sujet. Pour terminer, j'aimerais faire une prière maintenant pour les autorités et plus spécialement ce matin sur quelque chose qu'on prie moins souvent, pour les autorités judiciaires. Donc, on va prier ce matin pour les juges et les policiers. Peut-être quand j'invoque ça, il y en a certains qui disent, écoute, on va prier pour les policiers. Oui, on va prier pour les policiers parce qu'ils sont représentatifs de l'autorité. Alors, si vous voulez vous joindre à moi, s'il vous plaît. Grand Dieu, Seigneur très grand, tout-puissant, infini, omniscient, omniprésent, omnipotent, donc capable de tout, présent partout et qui sait tout. Nous te présentons ce matin les autorités judiciaires qui sont prévues dans le système de notre gouvernement, dans lequel des gens sont là pour s'assurer de faire respecter les lois. Nous avons en particulier les juges. Et Seigneur, nous te prions pour ces personnes-là, ces hommes et ces femmes qui ont une fonction importante, c'est-à-dire de trancher dans certaines situations. Lorsqu'il y a des conflits ou des situations qui ont été faites, qui ont blessé des gens, par exemple, alors, Seigneur, permets-leur d'être impartial, un peu comme ta parole le dit, que le juge soit impartial dans ses décisions et qu'il soit équitable envers tous. C'est notre souhait, Seigneur. À tous les niveaux de tribunal, il y en existe tellement au Canada, partant de la Cour suprême, Cour supérieure, la Cour de rappel, les tables administratives, l'ensemble des autres paliers qui sont là. Nous te prions pour ceux qui doivent juger. Nous te prions également pour l'ensemble des corps policiers, les dirigeants de ces corps, la Sûreté du Québec, les policiers au niveau des municipalités, la RCMP aussi, la police montée au niveau du Canada. Nous te prions pour eux, qu'ils puissent exercer avec douceur et fermeté quand même, avec rigueur, leur fonction pour
s'assurer que les lois soient respectées sur le terrain, dans le vécu de tous les jours. Donne-leur d'être justes dans leurs décisions, Seigneur, de respecter le cadre dans lequel ils ont été fixés pour ne pas aller plus loin, Seigneur, et causer des torts irréparables dans leurs fonctions. On voit un peu ce qui se passe présentement aux États-Unis avec toutes les causes raciales. Alors, Seigneur, permets d'atteindre l'équilibre là-dedans, que ta vraie justice soit implantée parmi eux, parmi ceux qui sont ces agents importants, Seigneur. Nous prions ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Amen. Encore. Changement de micro. Ça fait drôle de vous voir comme ça. J'ai été voir ça un matin. C'est la dernière fois que je me suis tenu devant vous sur cette estrade ici, plutôt qu'en haut, avec une guitare. C'était le 9 août. 8 mois de messages à travers, même pas un écran, parce que j'ai même pas d'écran, j'avais une petite caméra sur l'arrière de mon cerf. Imaginez qui était là. C'est drôle parce que vous n'êtes pas placé comme d'habitude. Hein? C'est bon. Et on va se lancer dedans tout de suite pour essayer de finir de bonne heure. J'allais dire pour les enfants, mais c'est pas pour les enfants, c'est pour les parents. OK, d'accord. Donc, en passant, j'ai essayé de quoi de nouveau un matin. C'est beau, hein? C'est Mathieu qui a dit dans notre réunion d'anciens que j'avais une domaine d'écriture. Je me suis dit, je vais essayer de me faire sortir mon côté artiste et faire mon PowerPoint différemment avec mes stylos plumes. Là. En tout cas, c'est une histoire. Mais pour dire, on va se mettre dans le beat de où ce qu'on était. Donc, il y a 2 semaines, en tout cas, il y a quelques temps, on a vu avec Mathieu la victoire de Jésus sur les puissances spirituelles. Il y avait une grosse tempête. Mathieu proposait à travers les mots grecs puis des choses que je ne comprends pas qu'il semble avoir un élément démoniaque derrière ça, que Jésus se lève et d'un seul mot, wow, tout s'arrête. On imagine le vent puis et là, un grand calme qui se fait, un seul mot. Et Jésus qui rencontre dans la prochaine histoire un homme possédé par des milliers de démons. C'est au point qu'il s'appelle lui-même Légion. Je suis Légion, comme si on imagine des légions de soldats romains qui arrivent. Et d'un seul mot, en fait, sort de cet homme, 4 mots, on va aller avec ça, mais une seule déclaration. Ils sont tous chassés. Quelle puissance de Jésus. Suivi de ces expériences-là qui se font sur le lac puis dans un pays étranger, Jésus retourne puis rencontre. Dans la semaine passée, ça je suis sûr, la semaine passée, une grande foi puis un appel à la foi. Donc une madame avec une grande foi qui croyait juste à toucher à la frange, en tout cas, au bout du vêtement de Jésus quand elle s'est guérie de son mal, un saignement depuis des années. Puis ça arrive, puis il dit à cause de ta foi, sois guéri. Puis, mais en même temps, ça sert d'un appel à la foi d'un homme on va en parler un petit peu si j'ai le temps. Il ne faut pas que je sois trop long dans mon introduction. Il va manquer de temps. Tout ça pour dire, le monsieur que lui, il semble douter un peu. Puis Jésus dit, non, quand on va aller pareil, selon ta foi à toi, je vais aller toucher ta fille. Puis finalement, elle meurt, puis elle est ressuscitée par Jésus. Cette semaine, on va voir Jésus à Nazareth. Avec tous ces miracles-là qui se font, toutes ces renommées qui s'en vont partout dans le pays, comment que les gens de chez lui réagissent. Puis après ça, on va voir Jésus qui envoie les 12 en mission. La semaine prochaine, je vous annonce déjà des théories, des idées sur l'identité de Jésus que certains gens avaient. On s'en va vers ça. On va voir Jésus à Nazareth. Un prophète ne méprisé que dans sa patrie. Bon, donc Jésus partit de là, dit Marc 6. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, on a Marc 6. Marc 6, moi, je lis dans la version de la Colombe, et il y en a bien d'autres, c'est pas grave, ça dit toute la même affaire, avec d'autres mots. Bon, donc Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Il ne se dit pas Nazareth, mais on imagine Nazareth, c'est là qu'il avait grandi, selon ce qu'on comprend. Donc, ses disciples le suivirent, comme qu'il faisait tout le temps, et ils voyageaient avec lui. Quand le sabbat fut venu, comme ça se faisait aux 7 jours, il se mit à enseigner dans les synagogues comme c'était son habitude. Et c'est là qu'on arrive à voir une dissonance cognitive chez les pauvres gens du village de Nazareth. Ils connaissaient Joseph,
Ils connaissaient Marie. Ils connaissaient le petit Jésus qui est devenu le petit Jésus, qui est devenu le petit Jésus, qui est devenu le petit Jésus, qui était parti, je ne sais pas trop faire quoi, puis on entendait des histoires incroyables à son sujet. Parce que là, ça dit là, dans le texte qui suit, en fait, les théories sur l'identité de Jésus, que sa renommée se répandait beaucoup dans tout le territoire de la Galilée. Donc, les gens entendaient des histoires. Puis on voit, c'est incroyable quand même. Ces nombreux auditeurs étaient étonnés, dit le texte, et disaient, d'où cela lui vient-il? D'où ça sort? En fait, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? On voit qu'il trouvait que son enseignement, mais aussi ses miracles, et pas juste ses paroles qu'il a dans la sagesse, c'est pas juste en lien avec ce qu'il enseigne, c'est aussi en lien avec sa façon d'opérer des miracles. D'où ça vient? Et c'est là qu'il pose, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Mais c'est là que le dissonance cognitive, ils entendent parler de tout ça et constatent que ça doit être vrai. Mais, eux autres, pourtant, ils connaissent, pauvres eux autres. N'est-ce pas le charpentier? L'ouvrier, celui qui travaille de ses mains. C'est pas le gars là, qui travaille avec il y a des mains toutes rudes là, avec le bois, puis le pierre, puis des choses. C'est pas lui qui... Il n'a pas fait des cours de théologie, lui. Il n'a pas étudié sur un grand synagoguier. Docteur Laloy, ça va pas bien, je suis fatigué un matin. J'ai ma tête, là. Ça va faire les lignes, ça va aller. Mais n'est-ce pas le charpentier? Charpentier, un gars 5. 2, n'est-ce pas le fils de Marie? C'est une drôle d'affaire, hein? Surtout dans ce temps-là, on ne parlait pas d'un fils d'une femme, d'habitude. C'était le fils d'un homme. On parlait de son père. Donc, il se réfère à Marie, là. Ils sont en train de l'insulter un peu. Lui, son héritage, c'est un peu questionnable. On sait ce qui est sa mère, sortie de là. C'est pas trop ce qui est son père. Hein? C'est un fils bâtard qui travaille de ses mains, qui va venir nous enseigner pour faire des miracles. Dissonance cognitive. Mais finit pas là. Le frère de Jacques, de Joses, en tout cas de Jude, de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Le reste de la famille était resté là. Ben, sauf le temps qu'ils sont partis pour essayer d'aller chercher Jésus parce qu'ils pensaient qu'il était fou. Et donc, c'est incroyable, tout ce qu'on entend de lui, mais on le connaît. Ça se peut pas. Puis le texte dit, il était pour eux une occasion de chute. C'est intéressant de voir, c'est pas un manque dans son enseignement. C'est pas qu'il avait dit de quoi de trop compliqué, de trop difficile à comprendre, de trop qu'on peut argumenter dessus. C'est pas que ces miracles, on doutait de ça, de quelle puissance qui venait. C'est lui-même, Jésus, sa personne, la connaissance que les gens avaient de lui, qui devenait pour eux une occasion de chute. J'avais pris des photos, j'imagine, un genre de chemin en pierre, là, et tu vois une pierre qui est déplacée. Et là, il y a une trou, là, puis une roche à côté. Puis c'est vraiment une machine à faire trébucher le monde, ça. Mais Jésus, lui-même, sa personne dans son village, était pour eux une occasion de chute, dit Marc. C'est là le lien. On avait choisi le texte ce matin en Ésaïe 53 qu'on a utilisé pour vous rappeler le pardon, le grand pardon qui vient en Jésus-Christ. Mais c'est ça aussi pour le message. Qui nous disait que, là je ne l'ai pas dans ma Bible, mais il n'y avait aucune attirance, aucun attrait pour nous attirer le regard. Rien de spécial chez Jésus. Et davantage pour les gens qui l'avaient connu en grandissant. Un simple homme. Simple. Et Jésus confirme. Jésus le dit, est-ce que je l'ai? Non, je ne pense pas. Je ne sais même pas c'est quoi ma prochaine cliché, ça ne va pas bien mon affaire. Bon, mais Jésus le dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Puis j'ai découvert qu'il y a une expression qui existe en français, que je connais bien en anglais. On dit en anglais, familiarity breeds contempt. Hein? Et la familiarité, comment ça dit en français, engendre le mépris. Hein? Ils sont incapables de le reconnaître comme Messie parce qu'ils refusent d'aller plus loin que l'impression qu'il avait grandi avec lui. Et ça amène un résultat, un genre de chute, non, pas rendu là encore, un genre de chute pour eux autres. Cette chute qui, lui, était pour eux,
Ben, ça dit même que Jésus, il ne put faire là aucun miracle. Sinon, guérir quelques malades en leur imposant des mains. Première chose, c'est drôle parce qu'il dit aucun miracle, sauf une coupe de guérison. Jésus qui guérit des gens, là, c'était comme bien normal. Il n'y avait rien d'impressionnant là. C'est quand même particulier. Là. Aucun miracle. Sauf, oui, il a guéri un lépreux, puis tu sais. Ouais. D'accord, c'est bon. Mais c'est intéressant de dire, pourquoi il n'a pas pu faire aucun miracle? Manquait-il de puissance? Qui dit ça? Non? C'est quoi le problème? Pardon? Ouais. Regarde donc, j'ai écrit quelque chose. La fonction du miracle, disait Matthieu, c'est pas de créer, de susciter la foi, pas pour satisfaire la curiosité. C'est une réponse à la foi des gens qui avaient déjà pour confirmer, pour aller plus loin avec eux autres. C'était les miracles n'étaient pas faits pour causer la foi, c'était fait pour répondre à la foi des gens. L'enjeu majeur derrière le miracle, disait Matthieu, c'est la foi. Il n'y avait pas de foi, pas de miracle. C'est pas qu'il n'y a pas pu, il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas la permission de parler gens. Il n'y avait pas la réception nécessaire pour pouvoir le faire. Et ça dit, il s'étonna de leur incrédulité. Je pense que c'est la seule fois en Marc. Marc parle souvent des gens qui étaient étonnés, qui étaient absolument choqués, qui étaient impressionnés par les réactions des gens. Seule fois que Jésus était impressionné de quelque chose, peut-être que non. S'étonnais-tu à la foi de quelqu'un? Je me trompe peut-être. Mais une des rares fois que Jésus était impressionné, puis il était impressionné, étonné par leur manque de foi. C'est quand même, face aux preuves que les gens avaient vues. Tu sais, ils disent, là, c'était incroyable toutes les choses qu'ils avaient entendues, mais c'était étonnant quand même. Mais typique pour les prophètes. On voit ça comment que les prophètes ont été reçus par le peuple d'Israël. Bon, qu'est-ce que ça change pour nous autres? Parce que je vais arriver à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est un problème au Québec. Jésus ne vient pas d'ici. Mais bien des Québécois ont grandi avec lui. Hein? On est familier. C'est la familiarité qui engendre le mépris. Là. On est familier avec les faits saillants de la vie de Jésus. Au moins, on pense l'être. On est familier avec l'Église. On sait c'est quoi, on sait comment que ça marche, on sait ce qui ce monde-là. On est familier avec l'Évangile, du moins le mot. Hein? On pense qu'on le sait. Et je pense que les Québécois sont souvent incapables d'aller plus loin que cette première impression-là. Que la familiarité que le Québec a avec l'Évangile, avec l'Église, avec Jésus, ça engendre une forme de mépris culturel de lui. On ne le reconnaît pas pour tout ce qu'il était, en partie à cause de ça. Mais moi, là, j'aime pas ça regarder dehors. Moi, je pense que c'est pas notre job de regarder dehors et pointer le doigt au monde. C'est notre job de nous soumettre, nous, à la parole de Dieu, puis de pointer le doigt à soi-même. Nous autres, nous pensons que nous comprenons le plan de Dieu. Hein? Et souvent, nous, on était incapables d'aller plus loin que notre première impression. On a appris quelque chose de bien frappant quand on avait 18 ans, quand on avait 43 ans. On a eu un moment de crise avec Dieu, puis on a compris quelque chose, et ça devient tout ce qu'on est capable de voir. Incapable d'aller plus loin. Même Matthieu dit la semaine passée, Jésus se soumet à la demande de Jairus, et il agit selon sa foi. Puis j'ai été chercher dans YouTube, Matthieu a dit exactement dans combien de situations où nous le limitons à ce que nous croyons raisonnable. On est familier avec Jésus. On sait qu'est-ce qu'il fait, on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire, on sait comment il fait, puis comment il marche, puis nous autres, on va s'attendre à ce que ce soit comme dans la normalité des choses. On peut trouver nous aussi là-dedans. Peut-être Jésus s'étonne devant notre incrédulité. Je veux vous rappeler, par exemple, c'est pas pour dépenser sur nos convoitises. Là. C'est pas que nous autres, moi je veux un char sport, puis je veux une grosse maison, puis un nouveau vélo, puis des beaux stylos plumes, parce que j'aime ça dans ce temps-ci, puis je veux du talent artistique pour être capable de faire de quoi plus intéressant que ça. Mais Jésus ne répond pas à tout ce qu'on veut, c'est pas ça l'idée. C'est là que j'essaie dans les cultes de travail pour moi et pour vous, d'apprendre à prier, mais selon les promesses de Dieu. Si on veut prier quelque chose que Dieu peut nous répondre, il faut voir qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit qu'il ferait? Puis nous autres, on s'attend à ça. Là, je suis en train de digresser un peu dans mon plan, mais Daniel, lui, il dit, il est en exil, il est sous la charge d'un... C'est incroyable, de traumatisme qu'il a vécu jeune. Puis lui, qu'est-ce qui arrive, lui, en Jérémie? Que Dieu avait dit 70 ans. Puis il se met à prier, selon la promesse de Dieu.
C'est ça qu'on doit faire. Mais pas pour des pensées, mais quand Dieu le dit, par exemple, qu'on le croit puis qu'on le croit au bout. Quand Jésus dit, c'est le chant par la Bible qui le dit, mais nos péchés abondent, on peut être découragé. Mais sa grâce est plus grande. Hein? Sa grâce est suffisante dans toute détresse. C'est Dieu qui nous le dit. Qu'on le croit, puis qu'on prie, qu'on demande à Dieu ces choses-là, puis qu'on ne s'attende pas à la normalité de paix, mais une paix qui surpasse toute connaissance. OK. Il faut qu'on avance. Les enfants sont patients jusqu'ici. Bravo à vous autres. Good job. Vous faites bien ça. Je suis fier de vous. Bon, donc toi, foi, incrédulité. On est rendu où? Puis l'histoire continue et on arrive au même thème. Donc, c'est dit alors, où est-ce qu'il est pour? Ah, regarde, combien de fois est-ce qu'on limite ce que Jésus peut faire à cause de nos perceptions, à cause de nos préconceptions? J'ai pris le temps d'écrire, on va laisser rentrer ça dans nos cœurs. Bon. Le 12 en mission. Et c'est intéressant de penser que ça aussi, c'est l'accomplissement du projet de Jésus. Si on relit les premiers chapitres de Marc, Jésus se promène puis il recrute du monde. Hey, toi, suis-moi. Viens-t'en avec moi. Tu lis les autres évangiles, puis il y a du monde qui se ramasse. Puis lui, donc il fait l'appel à plein de monde, il y a plein de disciples, et il en sélectionne 12 pour être avec lui en formation. Et là, ça le dit, là, les 12 le suivent partout où il va, même jusqu'à sa village natal, pour rencontrer le monde qui le méprise tant. Hein? Et en formation, puis on arrive au bout de son projet, il les envoie. Puis il les envoie avec autorité, en leur donnant pouvoir, le texte dit, sur les esprits un peu. Jésus délègue, ils n'ont pas une autorité à eux autres, mais Jésus délègue une autorité comme un ambassadeur va avoir une autorité. C'est pas lui en charge du pays, là, qu'il représente, mais il est représentant délégué avec une autorité. Avec un message, ils partent et prêchèrent la repentance. Ça nous évoque, par exemple, quelque chose de plus riche. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà parlé de son message. Chapitre 1, 14 à 15, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, quelle bonne nouvelle? C'est moi qui ai prêché ça chez nous, à travers un petit écran. En tout cas, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Tout ça, quand Marc parle ici, là, des envoyés avec le message de la repentance, c'est inclus là, que le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche en Jésus-Christ. C'est le temps de se repentir, se virer de bord, puis de croire cette bonne nouvelle-là. On a lu, me semble, tantôt, même pendant la confession de péché, hein, que ce que Dieu demande de nous, c'est que nous croyons à celui qui l'a envoyé. Et Jésus les envoie avec des instructions. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement. Ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas 2 tuniques, juste une. Ça va aller. Pas pauvre. Juste assez, mais en dépendance sur Dieu. Avec un minimum qui est permis, un superflu qui est défendu, ils dépendent sur Dieu pour pouvoir leurs besoins. Puis dans quelques maisons que vous y entriez, c'est dit verset 10, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et quand vous rentrez quelque part, vous commencez à être connu, le monde commence à accepter, puis quelqu'un de plus riche, là, de plus imposant, important, t'invite d'aller chez eux. Non. Toi, Dieu a pourvu une place pour toi. Reste là. Accepte humblement et dans l'humilité ce que Dieu a pourvu au départ. Puis reste avec eux autres. Accepte ça. Honore ces gens-là. Cherchez pas à aller plus grand, plus important. Puis, la réponse des gens? Bien. Dans quelques maisons, vous entriez. Demeurez-vous jusqu'à ce quitter l'endroit. Il va en avoir qui vont croire. Il y en a qui vont accepter, qui vont accueillir la personne et le message. Il y en a qui vont vouloir être si proches des 12, 2 par 2, pour les entendre à tous les jours. Ils vont vouloir déjeuner, dîner, souper, travailler, voyager avec eux pour apprendre, pour comprendre. Il va en avoir qui vont accepter le message, puis ils vont vivre la foi. Mais Jésus dit, comme moi, chez nous, où ce que les gens m'ont rejeté, il y en a qui vont vous rejeter aussi. Il dit au verset 11, « Et si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage. » C'est une bizarre de chose, hein?
secouer les pieds. En tout cas. Mais ça dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Un témoignage de jugement contre eux. Vous n'avez pas voulu croire? Mais ça, c'est de la volonté de Dieu. C'est que vous croyez en celui qui est envoyé. Jugement pour vous, c'est tout ce qui reste. Même je ne porte même pas la poussière de votre ville, là, je ne le porte même pas sur mon corps pour être sûr d'être safe. Jésus ne rencontre pas trop de résistance jusqu'à là. Mais il est rejeté par sa famille. Il y a quelques chapitres qui viennent le chercher parce qu'il est fou. Il est rejeté par les gens de sa patrie. On va le voir en Galilée, on va le voir par les Juifs, on va le voir pour les Romains. Et c'est ce signe de jugement-là. Et ça nous amène encore à nous autres, nous en mission. Comment on vit ça? Jésus a inauguré la restauration de toutes choses. Notre message. C'est commencé. Dieu est en train de refaire le monde. Premièrement en nous, à travers nous, puis éventuellement avec son retour. On a parlé de ça, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La réponse, c'est la repentance puis la foi. Il faut qu'on annonce ce message-là aux gens autour de nous. C'est notre rôle. C'est notre mission sur laquelle Dieu nous envoie. C'est pour ça que Dieu m'a placé ici. C'était pour vous l'annoncer de semaine en semaine à travers les chants, à travers la structure liturgique. Vous remarquez, on fait un temps de confession régulièrement. Une partie pour moi, c'est de nous rappeler qu'on a fondé ensemble sur cet évangile-là. C'est ma vision. Il faut qu'on reste enraciné, c'est là qu'on vient. C'est ça notre fondement. On n'est pas plus saint qu'on l'est par la foi en Jésus-Christ à cause de sa croix. La sanctification va nous faire conformer de plus en plus à ça, mais on veut. Bon, donc c'est notre message, la repentance, la foi en Dieu. Certains vont croire puis vont venir. On a eu la joie d'avoir plusieurs baptêmes ici à l'Église, avec des nouveaux petits bébés chrétiens qu'on a passés dans l'eau, puis on les voit grandir. En es-tu content? Non, mais en es-tu content? C'est fantastique de vivre ça ensemble. Mais d'autres, non. On a tout dans notre tête des gens en qui on parle, on essaye, on voudrait, mais ils ne veulent rien savoir, ils ne sont pas intéressés. Je trouve intéressant ici, c'est que le résultat, ça ne dépend pas sur nous. Ça ne nous appartient pas, cette partie-là. Comme Jésus a envoyé ses disciples, puis il dit, regarde, ils vont en avoir qui vont vous accueillir, suivez-les, restez avec eux. Enseignez-les, travaillez avec eux. D'autres ne vont pas vous accepter, c'est correct. Dis-leur, le jugement vous attend, puis continuez votre chemin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a lu 1 Corinthiens 3. 1. Nul autre fondement que Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qu'on a annoncé aux gens. J'ai aucune autre bonne nouvelle que Jésus-Christ. C'est le départ, pierre angulaire, la construction que j'ai à faire avec des gens. Et le texte nous dit aussi que c'est Dieu qui fait croître. J'ai semé, Apollos s'est arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. J'ai ma job à faire. Je sème, j'arrose, je tends, mais c'est Dieu qui va le faire croître. Que je travaille avec ce que Dieu donne. Je veux aussi vous rappeler que si on veut construire un message évangélique, il faut le centrer sur Jésus, sur l'Évangile, pas sur des questions secondaires, pour ne pas cacher ou perdre l'Évangile. Là, je n'embarquerai pas dans toute une histoire que j'avais pensée. Si c'est bien correct, on va aller avec ça. Ce qui m'amène à ça. Ta foi. Quel niveau de qualité est-ce que tu as? Jusqu'à quel point est-ce que tu cherches à découvrir Jésus tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé dans sa parole, au lieu de rester sur tes préjugés? Jusqu'à quel point est-ce que tu t'appuies sur les promesses de Dieu révélées dans sa parole dans tes requêtes? J'ai pris tantôt les paroles du chant. On a fini avec « Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. » Puis si la volonté de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé, comment va ta foi? Et s'il nous a envoyés en mission, ta mission, est-ce que tu te considères, tu te rappelles quotidiennement que tu es envoyé?
Est-ce que l'Évangile, c'est le seul essentiel pour toi? Tu ne laisses pas embarquer longtemps dans des histoires qui peuvent peut-être servir à aider des gens, soit dans leur vie sans Dieu ou même aider les gens à venir vers Dieu, mais l'emphase, le but, on n'a pas fini, on n'a pas arrivé tant que l'Évangile n'est pas clairement annoncé. Est-ce que vous êtes clair dans votre message? On a chanté tantôt en guise de prière, « Parle-nous, bâtis ton Église et remplis la terre de ta gloire. » Mais en partie par la construction de l'Église. Ça m'amène à la fin de mon message et mes encouragements pour vous. Et là, avec mes 3 minutes que je dépasse, je n'avais pas de chant de prévu pareil parce que je savais bien que ça finirait comme ça. C'est triste, par exemple. Je vais chanter. Je peux te chanter ces 2 lignes-là? Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Parle-nous, bâtis ton Église et remplis la terre de ta gloire. Et j'ai pour vous, à quelque part ici, des paroles. Matthieu 10. Il peut y ce passage parallèle. Encore une fois, je ne veux juste pas vous laisser partir. Je veux vous envoyer. OK? Un passage parallèle à Matthieu 10 dit, en chemin, Jésus dit, en chemin, annoncez que le royaume de Dieu est proche. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et avec ça, je vous bénis. Jésus, en fait, vous bénir. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous le donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc, bon dimanche à vous, bonne semaine en vie et en mission. Et on se voit la semaine prochaine.